Je suis Tristan Hainaut, coutelier forgeron en Vendée et je viens vous présenter l'affûtage des pierres des couteaux avec les pierres à affûter naturelles des Pyrénées. Voici donc les pierres, une petite gamme des pierres de la carrière de Sora dans les Pyrénées, dans l'Ariège, qui est la dernière carrière de pierres naturelles de France. Alors, nous aimons beaucoup ces pierres-là qui nous permettent d'avoir un bon tranchant. Bon, il y a toute une gamme de pierres différentes, je vais vous montrer ma technique d'affûtage. Non pas la technique d'affûtage absolue, il y en a plein, mais je vais vous montrer celle que moi j'utilise et qui évidemment est assez satisfaisante. Dans les pierres développées par Monsieur Soucy qui a repris la carrière de Sora, eh bien il y a évidemment les pierres c'est un grès schisteux et sur certaines pierres il propose un cuir qui va faire l'office du cuir du barbier. Alors moi j'aime beaucoup cette combinaison là parce que ça permet vraiment d'avoir un affûtage rasoir avec un seul objet. Maintenant on peut très bien avoir aussi un cuir de barbier indépendant. Lorsqu'un couteau coupe pas, alors j'ai ici un couteau en acier carbone, vous voyez, il est taché parce que il n'est pas inoxydable et il commence à avoir des piqûres et il coupe pas. Alors comment vous dire qu'il coupe pas, bah je sais pas, je le coupe, ça marche pas. Ça fait rien du tout parce que il est tout rond. Et on le voit notamment, c'est intéressant de voir lorsqu'on affûte, c'est que la lumière reflète sur le tranchant. C'est pas du tout une bonne idée. Si l'affûtage était rasoir, ça, la lumière ne reflèterait pas dessus. Donc c'est un indice qui va nous permettre de voir où on en est dans l'affûtage. Donc là, sur un couteau comme ça, qui est vraiment loin de l'affûtage, hein, eh bien, on va utiliser une pierre qui est une pierre avec 2 grains, c'est-à-dire que c'est la même pierre, simplement sur l'un côté, elle est plus brute et elle va avoir un pouvoir mordant plus gros que sur ce côté-là. Donc dans un premier temps, ça va me permettre d'avancer plus vite vers l'affûtage. Mais par contre, ça n'aura jamais un affûtage rasoir. Donc c'est des pierres, alors voilà, elles sont vendues avec ou sans un support en bois. Alors souvent quand la pierre est un peu petite comme celle-ci, le support en bois est pas mal. Les pierres, elles vont fonctionner à l'eau, il faut leur mettre de l'eau. Non pas parce que ça va éviter que le couteau chauffe, c'est pas du tout ça. C'est pour éviter que la pierre s'encrasse. C'est-à-dire que l'eau va éviter que la limaille de fer rentre dans les pores de la pierre et glace la pierre. Au bout d'un moment, ça glisse. Si ça arrivait, c'est pas grave, ça se nettoie très bien avec une brosse à vaisselle et du liquide vaisselle. Pour affûter, alors il y a plein de techniques. Ma méthode, la voici. Je mets mon index sur le milieu de la lame et l'index va me permettre d'avoir un angle qui doit se trouver aux alentours de 20 degrés, mais on n'en est pas là sur un outil comme ça, c'est plus rudimentaire. Donc simplement mon doigt va me faire l'angle. Alors on va plus ou moins appuyer si elle est plus fine ou pas. Vous saurez ça d'instinct avec le temps. Et puis moi je fais des mouvements circulaires, mais dans ces mouvements circulaires, eh bien j'appuie lorsque je recule. C'est-à-dire que je ne fais pas rentrer mon tranchant dans la pierre. Vous voyez, j'appuie lorsque je recule et je relâche la pression. Un petit peu à l'instar d'une lime où on n'appuie pas dans les deux sens. Lorsque j'avance vers la pointe, j'utilise toujours mon index comme repère et puis quand je m'en éloigne, si j'ai une longue lame, eh bien je vais me débrouiller pour garder à peu près mon bras dans l'alignement pour garder un angle similaire. Même si lorsque la pointe est courbée, bien évidemment je dois légèrement donner plus d'angle. Alors, le geste est plus rapide au bout d'un moment, mais toujours en appuyant lorsque je recule. Voilà, ça faut éviter. Je regarde mon tranchant, je vois que j'ai un bon angle qui est propre, qui est linéaire, donc je suis pas mal. Par contre, si je regarde à la lumière et je laisse taper la lumière sur mon tranchant, je vois que j'ai encore des endroits non affûtés. C'est logique, j'ai pas fait l'autre côté. Pour faire l'autre côté, je vais utiliser mon pouce comme point de repère. Mais mon pouce est plus large que mon index. Alors, pour le coup, je mets 1/3 du pouce, ce qui équivaut à peu près à la moitié de mon index. Là encore, c'est juste un repère du début qui va me permettre de trouver mon angle. Et puis ensuite, tout en regardant ce mouvement, je vais tâcher de le garder tout au long de l'affûtage.
Il faut pas que la lame soit rayée. Si elle est rayée, c'est qu'on change d'angle ou qu'on est trop à plat. Il faut pas non plus que ce soit à un angle à 45 degrés. Et là encore, j'interroge mon fil. Alors, si je fais ça, là, ce que font beaucoup les utilisateurs, bah, en fait, je ne sais rien. Je ne sais juste que ça accroche ma peau, mais ça ne m'apporte pas grand-chose. L'un des indices les plus intéressants pour savoir si ça commence à couper, c'est les petites striures qui sont sur l'ongle. Si ça glisse comme ça, bah, c'est pas bon. C'est pas encore bon. Vous verrez quand ça affûte, ça les accroche. Et après, je peux bouger mon pouce sans que mon couteau tombe. On va passer. Ça coupe pas encore bien, c'est logique. Hein. Alors ça coupe un peu, mais pas assez. C'est logique, on va utiliser le côté le plus fin. Un petit peu de ici. Toujours le même principe, mon pouce, et je tire. Je les cercle, mais je relâche la pression quand j'avance le tranchant. Quand la pierre est plus large, c'est un peu plus commode. Ça permet d'avancer un peu plus vite et d'éviter les désagréments que je viens de faire. D'abord, je regarde si mon ongle est à peu près propre. Il a l'air pas mal. Et puis, je peux regarder si ça accroche. Bon, ça accroche toujours pas. Je prends mon index. J'insiste un peu sur la pointe. Alors, normalement, on doit voir, vous n'allez pas le voir à la caméra, le mort-fil qui apparaît. C'est-à-dire un petit fil mort qui s'enlève. Hein. Je le vois là sur mon... Mais bon, c'est pas évident. À mon avis, ça se voit à la caméra. Donc là, j'interroge encore une fois la lumière et je vois que c'est pas trop mal. Et quand j'appuie dessus, bah, justement, ça reflète un peu parce que je plie le mort-fil. Donc, on devrait avoir un affûtage qui commence à être correct. Mais on va voir que ça accroche pas encore bien mes striures. Pourquoi? Parce que la pierre naturelle des Pyrénées, elle est vachement bien, mais elle manque de finesse pour avoir un affûtage rasoir. Contrairement à d'autres pierres, comme par exemple la cuticule belge, qui est plus fine. Mais aussi qui n'est pas une pierre avec laquelle on affûte vite, parce qu'elle est très fine, mais elle est lente. Alors, pour parer à ce petit problème, on va utiliser un cuir et de la pâte à polir. Alors, le cuir, il y a des modèles où il y a du cuir derrière. C'est le cas de celle-ci qui est neuve. C'est quand c'est neuf. Et il y a aussi la possibilité d'avoir un cuir à part. Le cuir, c'est juste un support. Il est souple, mais ça pourrait être d'autres supports. Hein. Ça s'est fait par exemple avec des petites lattes de noisetier, qui est un bois un peu tendre. Mais c'est pas lui qui affûte. Ce qui affûte, c'est l'abrasif qu'on va mettre dessus. Donc, il y a encore quelques temps, on les vendait avec de la pâte à polir. Donc c'est des pains de pâte à polir avec lesquels on polit nos couteaux lorsqu'on les fabrique, que l'on vient mettre sur le cuir. Alors, beaucoup d'utilisateurs ont cette pâte à polir, donc je vais montrer ça avec ça, et puis après, je vous montrerai le produit qu'on utilise maintenant, que je trouve un peu plus efficace et plus facile d'utilisation. Donc au départ, sur la première utilisation, alors mon cuir n'était pas neuf, mais j'avais décapé pour montrer ce que ça donne dès le début. Eh bien, il faut frotter la pâte à polir avec un peu d'abondance. Et alors, elle n'accroche pas toujours très bien. Ça paraît surprenant au début, mais vous allez voir que quand on va commencer à affûter, eh bien, ça va pénétrer dedans. Donc là, le but étant d'enlever le mort-fil. Le mort-fil, vraiment, c'est ce petit copeau qui va se produire sur le fil du tranchant et qui va l'empêcher de couper vraiment correctement. Mort-fil.
ceux qui n'ont pas compris, c'est le fil mort. Alors moi je le vois, c'est compliqué de le voir à la caméra, mais je le vois, ce qui me permet de voir quand est-ce qu'il faut le faire disparaître. Les endroits où il faut que j'insiste. Donc là j'interroge encore un coup, je regarde si ça, s'il y a des endroits où éventuellement la lumière taperait sur le tranchant, ce qui serait pas une bonne idée. Ensuite mon petit test de l'angle, et là pour le coup, hop, vous voyez que là ça tient sur mon pouce, alors que tout à l'heure ça glissait. Parce que les petits striures fonctionnent bien. Alors ça c'est vraiment un bon indice, c'est bien plus intelligent que celui-ci là, où on sent rien du tout. D'ailleurs c'est assez amusant parce que souvent l'utilisateur, quand ça coupe rasoir, et bien qu'il fait ce truc là, il dit oh mais ça coupe pas. Alors il fait ça, puis là du coup il est coupé. Donc vraiment, on le refait sur un doigt qui est pas usé. Hop là, ça marche pas mal. Donc là on doit pas être loin d'avoir un affûtage fini. Donc, on peut le considérer comme fini. Et si on insiste un peu, logiquement, on devrait avoir un affûtage qui rase les poils. Ce que je pense est à peine le cas sur la partie de la pointe. Oui, j'appuie quand même. Et alors après, la pâte à pluie me permet aussi d'éventuellement mettre mon couteau un peu à plat. Quand c'est des aciers carbone et qui sont un peu oxydés, qui ont des traces d'oxydation, pas forcément de la rouille, mais des oxydations, et bien la pâte à polir permet de les enlever. On ne trouvera pas un brillant aussi bien que lorsqu'on les fabrique, mais on enlève les taches. Vous voyez là, il n'y a plus trop de taches. Alors, j'ai essayé de me trouver des poils, parce que j'en ai pas tant que ça. Et normalement, vous voyez, hop, et là, ça rase les poils. Ça se voit pas. Voilà. Alors que vous avez vu tout à l'heure, hein, je mettais mon doigt, ça pouvait pas. Bon. Alors l'autre petit test, alors je ne suis pas ça le plus intelligent du monde, mais c'est toujours impressionnant. Quand une feuille, on regarde ça coupe, bon bah voilà, ça coupe quoi. Voilà. Je trouve pas ça hyper intelligent parce que le papier c'est pas. Ça désaffûte assez vite. Bon, on ne mettra peut-être pas. Voilà, ça impressionne, mais je redonne quand même un petit coup, hop, pour être sûr qu'il coupe bien. Voilà, alors une autre petite démonstration qui est à peu près la même, mais un petit peu plus rapide, c'est sur aujourd'hui on a tendance à les vendre. Alors ceux qui veulent encore de la pâte à polir, il n'y a pas de problème, on en a. L'avantage de la pâte à polir, c'est que ça dure plus longtemps que la pâte d'affilage, mais la pâte d'affilage c'est un peu plus rapide et c'est hyper intéressant pour plusieurs raisons. Donc même principe d'affûtage. Il faut que je choisisse un couteau. Alors voilà, c'est mon couteau de poche. C'est voilà, mon couteau. Même principe, alors lui coupe un petit peu plus, hein. Mais j'ai des endroits où justement ça brille, donc ça va pas accrocher long, vous voyez la différence. Accroche pas long parce qu'on voit la lumière, il y a des endroits où ça accroche, des endroits où ça coupe. Voilà, là ça accroche un peu. Donc, je mets de l'eau sur ma pierre affûtée, là j'ai pas besoin de prendre le gros grain, hein, parce que mon couteau est beaucoup moins abîmé. Alors vous voyez là, c'est un couteau en acier carbone. Et il est oxydé. On voit, c'est à force de. C'est pas de la rouille, hein, c'est l'oxydation naturelle des aliments qu'on utilise. Alors, là, dans un premier temps, même principe. Alors là, je peux y aller, j'ai un angle un peu plus fort. Alors, vous voyez là, j'ai une grande pierre, donc je vais tirer un peu. Et puis, ensuite, une fois que je sens mon angle, alors la grande pierre pour les grands couteaux c'est pas mal. Sur la pointe je fais toujours des petits mouvements pour éviter de sortir de la pierre. Toujours en appuyant au retour. On rentre pas le tranchant dans la pierre. Hop, je regarde si mon angle est propre, si j'ai pas fait des rayures partout. Bon bah voilà, c'est pas mal. Je reviens de l'autre côté. Toujours mon angle de départ, je le sens. Voilà. Voilà la petite boue qui se forme. Alors savoir que si vous le faites régulièrement, bon, je le
fais pas très régulièrement hein, sur ce couteau-là, ça fait un moment que je vais l'utiliser, mais si vous utilisez votre couteau quotidien, si vous faites ça toutes les semaines, bah, ce sera plus facile que si vous faites ça tous les 6 mois. Parce que du coup, il y aura moins de travail à faire. Donc on regarde si ça accroche l'ongle. Ouais, ça accroche pas mal l'ongle là. Ah, un peu moins ici. Est-ce que la lumière me le confirme? Ouais, elle me le confirme. J'ai un petit endroit où ça brille. Bon. Du coup, j'ai insisté. Alors, je peux m'approcher. Hein. Sur les grandes lames, surtout, il faut s'approcher comme ça. Et je vais prendre l'endroit qui me résiste. Je positionne. Là, je peux difficilement mettre mon pouce correctement à cause de la longueur. Donc, voilà. Hop. Est-ce que ça brille? C'est bon. Est-ce que je vois mon morphile? Un petit peu. Comme la pierre est quand même fine, on voit, il n'y a pas un énorme morphile. Plus la pierre est grosse, plus vous aurez une grosse bavure, donc un gros morphile. Si vous avez des pierres très très fines, comme la fameuse coticule belge, eh bien le morphile est inexistant tellement elle est fine. Et donc après, évidemment, cuir. J'ai fait une bêtise, j'ai mis de l'eau pour pas trop humidifier le cuir. Trop utile. Il n'y a pas besoin de mettre de l'eau en excès sur les pierres. Alors là, pareil, j'ai nettoyé mon cuir. Je vais utiliser la pâte à polir Tormek. Alors sur la première utilisation du cuir, on va imbiber un petit peu le cuir d'huile de manière à ce qu'elle soit plus prompte à recevoir à tenir la pâte. Donc on le vend avec une petite fiole d'huile de camélia, il ne faut pas en mettre en surépaisseur, un petit peu comme ça, hop là, et on va l'appliquer. Et c'est que sur la première utilisation. Voilà. Juste pour que la pâte à polir s'imprègne bien dessus. Voilà. Et alors, vous allez me dire à quoi ça sert d'avoir une fiole aussi grosse? Bah, l'huile de camélia, elle sert à plein de choses. Elle sert à rendre les bois plus brillants, et ça les protège des UV aussi. Elle permet de huiler les mécanismes des couteaux pliants et sans problème alimentaire, puisque c'est une huile alimentaire. D'entretenir les aciers carbone pour ne pas qu'ils s'oxydent. Voilà. C'est vraiment une huile intéressante qui est très fluide et peu grasse. Voilà, bon. Ensuite, la petite pâte Tormek. Pâte effilée, hein, Tormek, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un fabricant connu pour ses machines à affûter, ses meules à eau à affûter, qui sont très très bien faites. Mais c'est pas le sujet. Ceci dit, j'utilise leur pâte pour mettre sur le cuir, parce qu'elle a un bon pouvoir abrasif et elle permet aussi de repolir les couteaux. Ça permet d'avoir un kit de nettoyage des couteaux, notamment ceux en acier carbone, qui ont tendance à s'oxyder. Même sur des couteaux en damas, en carbone, eh bien, on peut les nettoyer comme ça, dans la mesure où la révélation est bien faite, un peu forte, et bien, ça permet de retrouver tout l'éclat du couteau. Alors voilà, on le met. Alors peut-être que j'en ai mis un peu en surabondance. Faut faire attention pour forcément mettre de trop. Vous allez voir que, eh bien, comme tout à l'heure avec la pâte à polir, on va tirer, on va ne surtout pas rentrer dans le cuir. Vous voyez, j'en ai mis tellement que je suis en train d'en barbouiller partout, mais un petit peu comme si je faisais un enduit, ça va finir par mieux rentrer. Voilà, saturé. Désolé, comme je suis un garçon, là j'ai du mal à faire deux choses à la fois, et du coup je dis des trucs bizarres. Donc là j'affûte en même temps, c'est-à-dire que j'enduis mon cuir, mais en même temps, eh bien, j'affûte. Toujours le même principe, on appuie fortement tout de même.
Et alors à la fin, le surplus vous le laissez surtout parce qu'il va sécher. Il va faire un peu comme un petit enduit et ce sera très bien pour la prochaine utilisation. Allez, hop. Voilà, alors j'arrête, mais je suppose que ça coupe. Pour regarder. Non. Donc bon, a priori ça doit bien accrocher long puisque ça l'accrochait déjà tout à l'heure. Et après, le petit test, quand même nettoyer en tranchant avant. Ouais, faut bien nettoyer, faut pas manger avec la pâte à polir, elle sent quand même bizarre. Je suis pas bien sûr qu'il faille pas de pictogramme dangereux dessus, hein, mais je suis pas sûr que ce soit alimentaire non plus, donc il faudra bien nettoyer. Vous voyez, ça rase les poils. C'est assez bluffant comme c'est efficace. Et puis l'avantage de cette pâte, ça va vous permettre de repolir l'acier. Vous voyez là, il est déjà moins sale que tout à l'heure, mais avec un chiffon doux, on va pouvoir nettoyer le couteau d'acier carbone. Parce que là, alors on dit acier carbone par opposition à l'acier inox, je suis pas sûr que tout le monde sache ce que c'est. Voilà, là je vais polir mon couteau. Donc cette pâte à polir a l'avantage de pouvoir nettoyer vos couteaux en acier carbone. Alors, ça aurait peut-être été judicieux de le nettoyer avant de l'affûter, ça m'aurait évité de pouvoir le couper. Alors un chiffon doux, là c'est vraiment une sorte de sopalin, c'est pas grand chose. Mais ça me permet, faites gaffe à votre doigt quand vous faites ça, ça permet quand même de l'affûter. De le repolir, par exemple. Là, j'ai des trucs. Pas le rendre neuf non plus, hein. Si vous vraiment voulez que votre couteau soit neuf, il faut aller chez un cotonnier. Hop, j'étale un peu. Et souvent les gens se trouvent bien embêtés si le couteau a traîné dans un évier, ou pire, est passé à la vaisselle. Du coup, ils me demandent comment on peut avoir de manière domestique. Cette pâte est pas mal. Faites gaffe à la pointe. Souvent faire ce genre d'exercice. Encore une fois, ça n'a rien à voir avec un coup de polissoir professionnel. Hein. Mais chez soi, ça permet quand même de nettoyer correctement son couteau. Bon, un petit coup de rinçage à l'eau avec du liquide vaisselle, puis on l'essuie aussitôt après, pour qu'on puisse manger avec. Et voilà. Le couteau, bon, il n'est pas revenu à neuf, mais il est quand même beaucoup plus propre. Voilà pour l'affûtage. J'ai un peu avec mes poils, voilà pour l'affûtage à la pierre naturelle. Et merci à la carrière de Sora et à monsieur Alain Saucy qui a eu la bonne idée de continuer à faire vivre cette carrière. À bientôt.